Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief entre FC Barcelone et Osasuna qui se soldé par le score de 3-0 en faveur de Barcelone. Avant de commencer le débrief, si vous êtes ici, merci. N'oubliez pas les gars, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne et surtout ça donne de la force. Nous avons l'objectif d'atteindre 500 abonnés dans peu de temps. Donc merci à ceux qui vont liker, qui vont s'abonner, qui vont partager pour soutenir la chaîne. Voilà, revanche acte 4. Après avoir roulé sur nos adversaires, notamment l'Atlético de Madrid, Las Palmas et la Real Sociedad, voilà, c'était autour d'Osasuna de prendre notre revanche. Voilà, toutes les équipes qu'on n'a pas pu battre ou bien qui nous ont battus, parce que ceux qui nous ont même battus en première partie de saison, c'est encore grave. Toutes les équipes qui nous ont battus ou bien qu'on n'a pas gagné en première partie de saison, apprêtez-vous à subir la revanche parce que ça va aller très très vite en seconde partie de saison. Il faut qu'on gagne la Liga dès la 35e, 36e journée. Voilà. Donc, un but de Ferran Torres à la 11e minute, un but de Dani Olmo sur penalty, qui je suis sûr que ça a fait de polémique parce que il y a toujours les Madrilènes là qui n'acceptent pas de voir qu'on prend l'avance sur eux. Voilà, et Lewandowski qui est venu marquer son 23e but de la saison pour donner encore plus d'avance, prendre l'avance ou bien prendre le large sur Kylian Mbappé qui est à 3 unités de lui. Voilà, donc Osasuna, on avait perdu contre eux au match aller 4-2 avec une équipe remaniée. L'équipe était tellement remaniée que je ne sais même pas où on partait avec. J'ai encore vu la compo là aujourd'hui, j'ai seulement ri. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'on fasse reposer les joueurs parce qu'on avait une semaine chargée qui était à venir. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi 2 semaines très chargées qui s'annoncent, mais aujourd'hui, on a quand même gagné sans forcer. Il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, on a gagné sans forcer parce que avec un joueur comme Yamal et Koundé, qui ne se sont pas quand même assez reposés parce qu'ils ont joué des prolongations jusqu'à tirer même les tirs au but. 120 minutes plus les tirs au but. Aujourd'hui, je pensais que Flick allait au moins reposer Yamal parce que lui quand même encore, il est beaucoup jeune, il faut le préserver. Mais bon, c'est lui qui prend les décisions et il sait sur quoi il se base. C'est lui qui voit les joueurs aux entraînements et tout ça. Donc, voilà, on a écrasé l'adversaire aujourd'hui 3-0. Voilà. Et aussi en passant, ceux qui nous ont gagné au match aller ou bien qu'on n'a pas pu gagner, on va vous taper au retour tellement fort que quand on va cumuler les scores à la fin de la saison, aller et retour, on aura le goal à virage sur vous. Parce que Osasuna, ça nous a gagné 4-2. Donc aujourd'hui, si on fait le cumulé, ça fait quoi? Ça fait 5-4. Ça veut dire qu'on a plus 1 de goal à virage sur eux en confrontation directe. Donc on est en très belle posture. C'est pareil pour les autres équipes qu'on a déjà tapées. Voilà, il reste qui? Je crois qu'il reste le Betis Séville. Et qui encore? Je crois qu'il reste le Betis Séville, Levante et Celta Vigo. Voilà, Celta Vigo. Celta Vigo et Betis Séville, on avait fait le match nul, mais Levante nous a gagné. Levante, attendez-nous, on arrive parce que vous nous avez gagné en plus chez nous. Ça ne sera pas comme vous pensez là. Voilà, donc Gavi lui met la tête où les gens mettent le pied. Je ne comprends pas. Mais pour ceux qui pensent que Gavi n'est qu'un bagarreur, je pense que vous avez vu aujourd'hui, notamment quand Pedri était déjà sorti. Je pense quand même que vous avez vu un aperçu de la palette technique que Gavi peut avoir. Parce que quand il se tourne sur lui-même là, c'est difficile d'abord de l'arracher la balle. Il est bien centré au sol, il a ses appuis au sol, un centre de gravité tellement bas. Fixe sur ses appuis, il est difficilement bougeable. Donc, il ne sait pas si bougeable, ça se dit, mais c'est pas facile de le bouger en fait, ou bien de récupérer la balle sur lui. Et aussi, là, souvent, ce double contact-là, très technique. Lamine Yamal que je voulais voir sortir, mais ce qu'il a apporté comme danger offensif, à chaque fois, je disais bien joué, parce qu'il a souvent les passes là qu'il trouve, notamment la passe qu'il a trouvée sur Pau Victor, et même une passe qu'il a aussi donnée à Lewandowski à un moment donné. Trop technique en fait, trop technique. Mais je n'ai pas vu un Yamal aujourd'hui trop se dépenser quand même parce qu'en premier mi-temps, il était moins visible et il cherchait moins à faire les différences. Et ça jouait beaucoup plus du côté gauche ou bien dans l'axe. Ça jouait facile en fait. Et les buts sont venus sans forcer. Parce que quand on voit par exemple le premier but, quand marqué Ferran Torres, double... ils font 1-2 avec Frenkie de Jong aujourd'hui aussi qui a fait une très grosse première mi-temps, qui sort à la mi-temps parce qu'il a eu une petite gêne, mais Flick a dit qu'il va bien et qu'il sera disponible pour dimanche. Voilà, donc Olmo qui s'est blessé. Je ne sais pas c'était quelle vidéo que j'ai fait ici où je disais que comme Olmo est revenu là,
J'espère de tout cœur qu'il ne va plus se blesser avant la fin de la saison, mais je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Mais je ne lui souhaite pas qu'il se blesse, mais au vu des derniers, de sa carrière, je ne pense pas qu'il pourra tenir. Et voilà, il s'est encore blessé aujourd'hui, après avoir transformé son penalty qui rate dans un premier temps, mais qui est retiré parce que les joueurs de Osasuna étaient déjà dans la surface au moment où il tirait. Voilà, un penalty qu'il est allé chercher. Superbe passe, il n'avait plus qu'à lober, mais il a essayé de baptiser le gardien. Et puis, voilà, le gardien fait obstruction. Pour moi, moi, je ne pense pas que c'est un scandale. Mais si l'arbitre ne donnait pas penalty, je n'allais pas dire le contraire. Je n'allais pas m'enflammer. J'allais dire que c'est son choix, c'est son interprétation. Mais quand on voit les penaltys qu'on a donnés au Real Madrid face à nous l'année passée, au deuxième classique, où Koubassi tend la jambe, Vasquez vient se verser sur ça et on donne penalty. Pourquoi pas siffler le jassi? Pourquoi pas? C'est vrai que le gardien avait déjà sa jambe placée et c'est Olmo qui vient rentrer dans lui. Ce n'est pas comme si le gardien tend la jambe pour l'empêcher de passer. Mais bon, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Et si ça ne se sifflait pas, moi je n'avais pas trouvé que c'est un scandale. Ici, la première fois, les joueurs adverses sont dans la surface. Normalement, qu'on doit retirer. Voilà, donc on a marqué le premier but très tôt dans le match, 11e minute. Une de Frenkie de Jong avec Ferran Torres. On décale sur Baldé. Et puis, joli centre, la finition aussi. Mais Ferran Torres a eu aussi un très beau deuxième ballon. Il essaie de partir avec la puissance au lieu d'essayer peut-être de placer le ballon et être un peu plus juste. On s'est procuré beaucoup d'occasions. Pao Victor en deuxième période, il reçoit un bon ballon, il fait un contrôle, il peut lober, mais il préfère frapper ras du sol et le gardien sort l'arrêt. Donc, plusieurs situations. Et aujourd'hui aussi, j'étais très content de voir Pablo Touré. Enfin, on revoit Pablo Touré. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut reposer les joueurs, les Rafinha ne sont pas là. Donc, il fallait que les Pablo Touré jouent. Ansu Fati qui n'a même pas été en voir l'échauffement. Je ne sais pas qui le conseille, mais il doit se chercher, honnêtement. Donc, Pablo Touré qui a joué, il était là, c'est lui qui prenait tous les coups de pied arrêtés. Parce que à l'entraînement, ça se voit que c'est lui qui a la meilleure qualité de frappe ou bien la meilleure qualité de centre. Donc, c'est lui qui était là pour tirer tous les coups de pied arrêtés. Et il a aussi été pas mal important. Parce que sur le troisième but, c'est lui qui fait la longue passe sur Fermin Lopez. C'est lui qui fait la longue passe sur Fermin Lopez. Et Fermin Lopez est parti aussi centré. Moi, j'aime beaucoup Fermin Lopez pour ce qu'il apporte offensivement. Il a aussi montré son côté technique aujourd'hui. Donc, on a tellement de joueurs techniques, tellement de bijoux, tellement de joyaux. Je ne sais même pas si on s'en rend compte à quel point on a des bijoux techniques au milieu de terrain. Pedri qui a appelé l'homme du match. Voilà. C'est mérité. Pareil. Parce que c'est que Pedri apporte au milieu de terrain. Vous ne pouvez pas lui prendre le ballon. Il tourne sur lui-même. Le pressing qui est sur lui disparaît. Il fait comme s'il a perdu la balle. Dès que tu tends la jambe, que tu crois que tu vas récupérer le ballon, il enlève ça devant toi et tu passes comme le vent. Donc Pedri, finesse technique, Yamal qui est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Cette équipe, c'était sans forcer en fait. C'était sans forcer. Elle nous fait du bien. Parce que c'est un match que je n'ai pas stressé du tout, mais c'était important parce qu'il fallait prendre l'avance des 3 points. Un match en retard n'est pas forcément un match gagné. On a vu Valence ici contre Madrid. Madrid avait son match en retard contre Valence et ils ont gagné difficilement au bout du bout que c'est Modric qui était entré en fin de rencontre pour débloquer la situation. Le Madrid avait aussi un match ici contre Bilbao. Ce n'était pas forcément un match gagné et ils avaient perdu contre Bilbao. Donc tant de choses. Ça pouvait être un match piège, mais on a évité le piège. Donc l'effectif qui a rendu hommage au docteur, parce que c'est quand le docteur était mort qu'on avait reporté ce match. Et il y a un truc que je ne comprends pas sur la Liga. Les deux équipes ne voulaient pas jouer cette rencontre. Je ne sais pas pourquoi, on les a obligés à jouer la rencontre. Bon, c'est pas comme s'ils n'étaient pas préparés pour ça, mais si les équipes ne sont pas prêtes, je ne sais pas, écoutez aussi les doléances des équipes à un moment donné. Vous ne pouvez pas imposer les équipes qui vous disent qu'ils ne sont pas prêts, que vous pouvez reporter le match pour le mois de mai entre les 2 dernières journées, mais vous obligez seulement que non, le calendrier est assez serré, il faut qu'ils jouent maintenant, Ok, d'accord. Bon, ils ont joué, mais on a vu une équipe, les deux équipes même, c'est pas qu'ils n'étaient pas prêts physiquement, mais il n'y avait pas l'intensité qu'un match comme il n'y avait pas l'intensité, j'ai pas senti l'intensité, c'était trop facile pour nous en fait. C'était trop facile. Inigo qui revenait de blessure, qui a fait un top match. Eric Garcia qui a aussi fait un top match. Un Pedri qui a fait son match. Robert Lewandowski qui entre, qui marque. C'est beau pour ses stats personnels et aussi pour l'équipe parce que ça a permis de plier la rencontre. Parce qu'à 2-1, on ne sait jamais. Mais à 3-0, voilà, quand même, c'était plié. Ferran Torres aussi, beau match. Même comme moi, j'aurais préféré qu'il reste sur le terrain pour que c'est Yamal qui puisse sortir. Mais bon, Yamal a aussi apporté sa patte à l'édifice ou bien sa pierre à l'édifice. Bon, Pablo Touré, j'ai aimé son entrée. Il a fait de belles choses. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que le coach lui donne l'opportunité, il a toujours l'opportunité il rend toujours ça bien au coach, quoi.
Donc, Dani Olmo qui s'est encore blessé, on ne sait pas combien de semaines. En fait, je ne sais pas encore combien de semaines. Voilà, on a gagné 3-0 à domicile. Et voilà, donc tout est bien qui finit bien. On a repris nos 3 points au classement de la Liga. Et on attend le match de Madrid samedi. Et puis nous, on va jouer dimanche, je crois que c'est contre Girone qu'on va jouer. Et voilà, d'ici là, les gars, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était un match vraiment maîtrisé de A à Z. Osasuna ne nous a pas posé grand problème. Et voilà, avant de terminer, je veux parler de Chesney aussi, notre porte-bonheur avec qui on ne perd jamais. Avec lui, on ne perd jamais. Mais j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Chesney. Je commence à voir un gardien qui a pris de la confiance totalement. Ce n'est plus Chesney qui n'arrivait pas à communiquer et qui bottait Baldé dans le match contre Benfica. Là, non, ce n'est plus Chesney là. J'ai vu un Chesney aujourd'hui s'imposer par la voix. Quand il y a eu une occasion de Benfica là, où je ne sais pas si c'est celle que Eric Garcia a taclé en corner, mais il y a eu une occasion là où c'est celle qu'ils ont été à côté. Je crois que c'est celle qu'ils ont été à côté. J'ai vu un Chesney gronder ses coéquipiers que hey, vous dormez ou quoi là, voilà. Et aussi dans les airs, il crie, laissez, je suis là, il prend la balle, voilà. Il s'impose aussi déjà par la voix et c'est beau. Ça sent un gardien qui est fully fit déjà, donc il est déjà 100% là, en confiance et tout. Par les arrêts, par la voix. Même on peut déjà jouer avec lui en retrait. Pourtant, au début, c'était pas ça. On préférait jouer en catastrophe, dégager en touche, en corner et tout ça. Maintenant, voilà, un gardien qui a pris la confiance, ce qu'on peut remiser pour qu'il joue long ou joue court. Il joue même court aussi, voilà. Malgré que ce n'est pas sa qualité première, il n'est pas excellent dans ça, mais ça s'améliore quand même. Tu sens un gardien qui a pris de la confiance et qui apporte déjà beaucoup mieux. Donc, Tech, bon match de sa part aussi, j'aime beaucoup le gardien parce que sa taille déjà nous aide beaucoup dans ses arrêts. Et aussi s'il a déjà pris la confiance et le leadership dans la voix et aussi dans le jeu de jambes. Voilà, que dire de plus. Beau travail de l'équipe dans l'ensemble en commençant par le coach Hansi Flick. Je suis tellement fier de ces gars. Ils montrent tellement une facilité à pouvoir gagner les matchs que je ne sais pas si on doit s'inquiéter même pour une seule compétition. Dortmund n'est pas en très grande forme. Et on va quand même les affronter. Et il ne faut pas quand même qu'on prenne la grosse tête. Ça va se jouer au stade. L'aller est chez nous. Et j'espère vraiment qu'on va tellement prendre l'aller au match. On va tellement prendre l'avance au match aller que on va aller au retour. Et pourquoi pas gagner encore comme on a déjà fait en phase de ligue. Mais avant que ça n'arrive, on a les rencontres à jouer. Déjà contre Girone dimanche. Et puis l'Atlético, le retour de la Coupe du Roi mercredi, qui sera un match chaud bouillant. Il va falloir vraiment qu'on parte au Metropolitano, créer encore l'espoir comme ce qu'on a fait en Ligue la dernière fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Si vous êtes restés jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, ça donne de la force et ça soutient de ouf. Je compte sur vous pour les 500 abonnés dans quelques temps. On reste ensemble et on est en santé. Peace.